Mise au point ce soir parce que un échange ici même à propos du SMIC, à propos des divorces, des familles monoparentales et de ce qu'on subit et de ce qu'on choisit dans la vie, eh bien cet échange a fait grincer des dents. Je trouve que les aides ne sont pas terribles quand on est toute seule avec deux enfants en fait. Seule avec deux enfants, un SMIC. Je vois pas trop comment on peut s'en sortir. Cette dame, qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Si tu veux, à un moment donné, quand on se rajoute des difficultés sur des difficultés et des boulets sur des boulets, on se retrouve dans des problèmes. Non mais horreur, je dis pas que c'est forcément elle qui a divorcé. Peut-être que son mari l'a quittée, ce que tu veux. Ben oui, mais à un moment donné, on assure ses arrières aussi. Non mais peu importe, je veux dire, à un moment donné, il faut prendre sa vie en main, il faut arrêter de se plaindre, il faut arrêter d'empiler les difficultés. Cet échange a fait grincer des dents, a provoqué même une petite tempête. Alors je veux redire l'esprit et le propos de cette émission. C'est la pédagogie et c'est le débat d'idées. Toutes les idées, toutes les idées, toutes les idées. Il faut prendre sa vie en main, il faut arrêter de se plaindre, il faut arrêter de se plaindre, arrêter de se plaindre. Je crois que le journalisme souffre d'abord de conformisme. C'est ce qu'on pourrait nommer le journalisme des bons sentiments, de même qu'il y a une littérature des bons sentiments. Émouvoir, toucher le cœur, mettre en scène la complainte, ça fait de l'audience. Mais s'il y a plus que ça, le journalisme des bons sentiments, c'est aussi une bien-pensance. C'est l'idée que, par définition, le faible a toujours raison contre le fort, le salarié contre l'entreprise, l'administré contre l'État, le pays pauvre contre le pays riche, la liberté individuelle contre la morale collective. En fait, c'est une sorte de dérive mal digérée de la défense de la veuve et de l'orphelin. Dérive mal digérée de la défense de la veuve et de l'orphelin. Le faible a toujours raison contre le fort. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Le salarié contre l'entreprise, l'administré contre l'État. Ces gens qui sont interviewés et qui râlent et qui crient, ils sont dans le paradigme de la réclamation. L'administré contre l'État. Ils se comportent vis-à-vis de l'État comme des créanciers, comme s'ils avaient des choses à demander. La liberté individuelle contre la morale collective. Cette dame qui se plaint et qui n'assume pas la responsabilité de son sort, et c'est ça qui m'agace. La liberté individuelle contre la morale collective. À aucun moment, vous ne les entendez assumer la responsabilité de leur propre situation.